Lansana Conté est comme la Guinée. Il a tout de la Guinée. Il en a la nature, il en a la culture. Nature vive et calme à la fois. Culture de contraste et d'harmonie à la fois. Nature âpre et tendre, culture d'antithèse et de synthèse. Pour tout dire, nature tranchée et nuancée en même temps, culture éclatée et quintessentielle aussi. Lansana Conté a tout de cette Guinée, attachée à ne ressembler qu'à elle-même, avec sa propre nature et sa propre culture, fermentée au flanc de populations variées et mariées d'ethnies qui ne s'embrasent que pour mieux se brasser. Nature et culture synthétisées de l'océan, de la montagne, de la savane et de la forêt. C'est l'arc-en-ciel guinéen dont Lansana Conté sait lire les teintes et les tons et surtout appréhender les intentions et les intonations. Il aime à le dire, il est fier de le dire. Il connaît la Guinée village par village, de hameau en hameau. Lansana Conté connaît la Guinée pour l'avoir parcourue dans tous les sens et de tous ses sens. Le paysan Lansana Conté laboure et ensemence la terre de Guinée avec amour et méthode. Le soldat Lansana Conté veille sur la Guinée avec ferveur et vaillance. Le président Lansana Conté protège la Guinée des avanies et prépare pour elle le meilleur lait et le meilleur miel. La charrue, le soldat et le pouvoir, c'est là assurément un triptyque atypique qui rend paradoxal tout ce qui se fait en Guinée depuis 1984. Le paradoxe commence par les succès que très peu attendaient et les réussites que tous les parieurs avaient oublié d'envisager. Tout est paradoxe ici, tout est guinéen, puisque la Guinée, à l'évidence, se soustrait volontiers à la logique des autres et ne se sent bien que dans la différence. Et tant mieux, puisque c'est cette Guinée qui jadis enfanta les plus grandes gloires de l'Afrique, lorsque par exemple Soundiata Keïta reliait d'ouest en est dans un même empire l'océan Atlantique à l'océan Indien et du nord au sud le désert sahélien à la forêt équatoriale. La Guinée est grande lorsqu'elle s'écarte de la banalité pour s'imposer dans l'originalité. C'est cette Guinée-là qui a écrit les plus belles pages de la résistance africaine à la pénétration coloniale. La Guinée est splendide lorsqu'elle s'élève au-dessus de la contingence pour indiquer le chemin à suivre. C'est cette Guinée-là qui a redonné à l'Afrique le goût et les gestes de la liberté en votant non au référendum gaulliste du 28 septembre 1958. La Guinée est fascinante lorsqu'elle exorcise les démons et déjoue les malheurs. C'est cette Guinée-là qui, le 3 avril 1984, a réussi à passer sans coup férir du régime socialiste et collectiviste de la révolution démocratique africaine au régime libéral, à l'économie de marché du comité militaire de redressement national. C'est cette Guinée qui a été annoncée par le discours au programme du 22 décembre 1985. C'est cette Guinée qui, le 2 octobre 1989, a proclamé solennellement le multipartisme. C'est cette Guinée qui a été formalisée en 1991 à travers une nouvelle constitution, la loi fondamentale garantissant les libertés publiques, les libertés fondamentales
toutes les libertés individuelles dans un état de droit. Nous avons décidé de doter notre pays d'une loi fondamentale. Elle sera l'œuvre de Guinéens et de Guinéennes choisis pour leurs compétences et leur sagesse, sans tenir compte de leur lieu de résidence. Les institutions démocratiques ont été implantées. La démocratie se vit au quotidien. La liberté se pratique à l'instant. Ce paysan, par éducation, devenu soldat par vocation et président par élection, c'est un homme accompli, un militaire aguerri, président averti qui dirige aujourd'hui la Guinée tel qu'il a été éduqué dans sa famille, tel qu'il s'est voulu et forgé. Ce que l'on ne sait peut-être pas, c'est qu'à bien des égards, bien des villages guinéens peuvent honorablement et avantageusement se comparer aux villages les plus développés en Afrique de l'Ouest. Prenez par exemple les villages de Yéké dans Yomo. Prenez par exemple les villages de Timbi Madina dans Pita. Prenez par exemple les villages de Loïla Koro dans Mandiana. Regarde ce signe encore. Regarde encore ici. Oui, Karim. Le signe différent. Très bien. C'est le signe différent. Prenez par exemple les villages de Frigiagbe dans Kindia. Souvent, pour décliner les lustres de leur éducation ou de leurs actions, bien de grands hommes africains renvoient à des maîtres européens ou américains. En la matière, l'antiquité gréco-romaine est très prisée et privilégiée. Lansana Conté, lui, s'inspire volontiers des sages des villages africains et des enseignements de l'islam, sa religion, dont il reçut les premiers rudiments sur les planchettes de l'école coranique de son village natal. Ainsi, toute sa pensée baigne dans les valeurs de l'humanisme africain, s'éclaire de la grâce de Dieu et s'enrichit au ras des épis de nos campagnes, où la nature, restée encore vierge, diffuse à profusion les leçons de choses et d'autres. Volontiers indemne des effets corrosifs de valeurs étrangères, à l'écart de greffes incommodantes ou avilissantes,
le penseur se met utilement à l'écoute et à la disposition de son peuple. Il s'ouvre aux échos du monde sans risque de perversion aucune. Il voit clair, il voit loin. Libre et digne, il apporte aux problèmes de son peuple les solutions inspirées de son peuple et adaptées à son peuple. Lui parle-t-on de démocratie? Il renvoie au sage de son village. Il part du sage du village vers Périclès et non le contraire. Lansana Conté a bâti la Guinée actuelle, une république africaine et moderne dans des institutions qui ont fait leurs preuves en résistant à toutes sortes de matraquages et de lynchages médiatiques et à des agressions militaires les mieux préparées. Des institutions telles l'Assemblée nationale où les débats d'idées tournent le dos au combat d'épée. Des institutions comme le Conseil économique et social, dont les avis, tout en restant consultatifs, inspirent, orientent ou améliorent bien de décisions. Ou encore le Conseil national de la communication qui régule les prétentions des différents partenaires de la communication sociale. Touche solennelle et retouche formelle. La grande chancellerie de l'Ordre national du mérite est là. La Cour suprême, pour sa part, règne sur la justice républicaine et veille aux nuances de la légalité et de la légitimité. Ainsi, au pays de Lansana Conté, rien n'est laissé au hasard. Nul ne peut excéder ses prérogatives. Ici, la démocratie n'est pas affaire de batailles rangées, mais plutôt de palabres et d'ententes consensuelles. On ne s'écarte pas des textes, mais on ne s'y enferme pas non plus. Le pragmatisme l'emporte sur le formalisme, l'efficacité y gagnant d'autant. L'orfèvre se reconnaît à son art de transformer une boue de métal ou un bout de pierre en un bijou de valeur. De même, le génie d'un homme d'État se distingue par son talent de fusionner les agrégats et parts d'une société en une communauté harmonieuse et conviviale, de bâtir dans les ronces et sur le roc ce que d'autres ne peuvent dans les prairies sur le sable. Souvenons-nous-en, lorsque Lansana Conté arrivait à la tête de la Guinée, notre pays était au bord du précipice, aux abords de l'abîme. À ce challenge, l'homme s'est révélé être un prodige. Il a évité à la Guinée de se désagréger dans l'antagonisme des passions fratricides. Il a amené les Guinéens à se pardonner et à dialoguer. La scène politique guinéenne est encombrée d'une cinquantaine de partis qui se chamaillent et se gaspillent à se tirer à huée et à dia. Il est vrai qu'à la suite des nombreuses consultations électorales, on pourrait parler de débris de partis politiques jonchant le pavé. Deux groupes qui se partagent les sièges de l'Assemblée nationale. Le groupe PUP-PCN pour la mouvance présidentielle et le groupe de la coordination de l'opposition démocratique, CODEM. Rétrospectivement, l'histoire du multipartisme en Guinée donna raison au président Lansana Conté qui, dans le souci de cultiver le consensus, avait proposé aux Guinéens de se rassembler dans deux partis politiques.
La doctrine politique de Lansana Conté tient, me semble-t-il, en un mot: nationalisme. Non pas un nationalisme belliqueux et provocateur, mais un nationalisme pacifique et conciliateur. Non pas autarcique, mais ouvert. Non pas passif, mais dynamique et tendu vers la constitution de grands ensembles régionaux, eux-mêmes destinés à réaliser l'unité africaine. On cherchera vainement chez ce tome des relents ou des velléités de ce mal qui taraude bon nombre de dirigeants politiques et retarde le progrès du peuple, l'ethnocentrisme. Pour lui, l'unité nationale n'est pas qu'un vœu, un idéal, mais le moyen sine qua non, l'outil concret pour réaliser l'objectif ultime du bonheur du peuple. Ce bonheur-là pose une première condition: la paix. Lansana Conté est l'apôtre de la paix en Guinée. Tout bien pesé, le président Lansana Conté n'aura pas cherché midi à 14 heures, ni ne se sera évertué à couper les cheveux en quatre pour réussir le pari qu'il a réussi de protéger la Guinée contre elle-même et contre ses ennemis et de lui faire réaliser les progrès qu'elle a connus. Il n'a pas compliqué sa tâche en s'encombrant de théories alambiquées et piquées à l'extérieur. Il a regardé la Guinée dans les yeux, l'a mobilisée telle qu'elle est et l'a poussée à se construire telle qu'elle se veut. Et la Guinée s'est mise à se construire. Les villages se sont assainis, les hameaux se sont agrandis, les villes s'entichent de nouvelles constructions, tels ces nouveaux quartiers de Conakry, traversés ou contournés par des autoroutes reliant des zones jusque-là enclavées, inaccessibles. Il faut beaucoup pour satisfaire les exigences du chef de l'État. Il faut peu pour son bonheur personnel. Né paysan, il n'a rien changé à ses habitudes de vie de paysan. Au demeurant, il consacre ses rares moments de détente à cultiver ses champs, à aménager ses plantations, à soigner son cheptel.
Je m'appelle Tongon Lucie Hava, élève de la 8e année B. Je remercie le président Lassana Conté pour tout ce qu'il fait pour notre pays, surtout Yomou, pour la construction de nos écoles, le collège Anès, pour le développement de notre pays. Je m'appelle Alphonse Balamou, élève de 9e année au collège Anès. Je remercie le général Lassana Conté de nous avoir évité la guerre au nord de notre frontière. Je le remercie beaucoup d'avoir construit notre collège Anès et le nouveau lycée qui est en voie de relation. De 1984 à nos jours, la Guinée n'a peut-être pas fait des bonds en avant prodigieux, mais elle a fait des pas en avant. Elle n'a peut-être pas réalisé des miracles, mais elle a réussi des progrès considérables.
Ce qui a fait dire à un éminent professeur d'université l'expression désormais célèbre, citation, « La Guinée bouge ». Fin de citation. Beaucoup de choses ont été réalisées du temps du président Lansana Conté, depuis son avènement. Nous avons eu beaucoup de centres de santé, et nous avons eu beaucoup d'écoles, nous avons eu beaucoup de forages, de puits et de forages. La population est très très contente. Il y a eu une grande différence entre les deux régimes. Et actuellement, les gens sont libres, ils travaillent pour eux, ils ne sont pas embêtés, et tout le monde est très content. Chacun travaille pour soi. Les commerçants sont très contents parce qu'ils sont libres. Les cultivateurs, les éleveurs, tous travaillent pour eux. Tout le monde est très content. Cette visite est réellement le résultat de la très bonne politique d'ouverture de notre gouvernement, dirigé par le chef des forces armées, le général Lansana Conté. Cette politique d'ouverture est vraiment attendue par notre peuple. Il n'y a qu'à observer le nombre d'écoles fleuries à travers le pays et qui contribuent à la formation de nos jeunes. Si on sort un peu du cadre de l'éducation, la santé, nos populations reçoivent des prestations sanitaires à la satisfaction de tous. Les progrès réalisés depuis 1984 sont d'autant remarquables qu'ils ont été obtenus de presque rien du tout. En effet, la précarité de la situation politique, la modicité des moyens financiers et matériels, l'héritage mental de la planification économique centralisée n'auguraient pas de lendemain enchanté pour le président Lansana Conté, son nouveau régime et son pays, la Guinée.
Dans les temps pas très anciens, la Guinée passait pour un véritable jardin d'Éden, un paradis économique, une niche écologique. L'agriculture y était florissante, la nourriture abondante, la nature luxuriante. Puis les choses ont changé. La Guinée, jalouse de son indépendance, a été contrainte de se replier sur elle-même. Elle a survécu à l'adversité et à l'inimitié. Mais pour avoir refusé de monnayer sa liberté et sa dignité, la Guinée a été obligée de payer le prix fort. Son économie a dépéri, s'est rabougrie, a périclité. Moralité, son agriculture s'est effondrée. Aujourd'hui, les plantations et les champs reprennent de l'allure. La campagne guinéenne reverdit. On parle alors de relance de l'agriculture. On a fait la Chambre nationale d'agriculture en Guinée. C'est le président qu'on va mettre, le président de la Chambre nationale. Et on ne regrette pas. On a eu de tracteurs, on a eu d'intrants, on a de paix. On a vraiment, on produit suffisamment. En 1984, on faisait 300 tonnes à partir de la zone de Horemamou, de Madina et une partie de Séré. Et maintenant, pourquoi on est arrivé à 4000 tonnes? C'est parce que c'est la paix. Et parce c'est pour nous-mêmes qu'on travaille. Pour que les consommateurs aussi, parce que ce n'est pas tout le monde qui va aller au champ. Il faut que les autres occupent d'autres travail. Nous aussi, nous devons remplir notre objectif. Il faut qu'on remplisse notre objectif. Alors, il y a les producteurs, il y a les fonctionnaires, il y a tout ça de personnes dans ce pays. Et nous, on a accepté d'être paysans et on ne regrette pas. Parce que nous sommes en train de construire. Chaque paysan, tu vois un paysan qui ne compte pas avant, s'il peut faire quelque chose, qu'il a des motos, il est en train de construire. Alors, il habille comme il veut, il nourrit, vraiment il est tranquille, il mange comme il veut, il va où il veut, parce que tout ça, c'est le gouvernement actuel et encore singulièrement le président général Lansana Conté. La SOGIPA a une approche très réaliste. Ce noble objectif de développement fixé par le gouvernement du général Lansana Conté est pour nous un credo socio-économique. Compte tenu du relief de sa zone d'implantation, à la place des grandes surfaces plantées d'un seul tenant, SOGIPA a préféré morceler ses plantations, ce qui lui confère le caractère de grands projets intégrés qui facilitent la coexistence des volets industriels et familial. Le programme de développement du président Lansana Conté, les bénéficiaires en Guinée sont dans les comtés. Nous pensons, quand on ne dira pas 3 sans avoir cité Djeké. Et ici, le programme est un programme, je crois, parfaitement bien fait pour lutter contre la pauvreté. La société est installée avec ses moyens, avec ses plantations, mais à côté de cela, chaque paysan a sa parcelle, soit de palmiers, soit d'EVA, un peu de bas-fonds aménagés. Et donc, cette mesure d'accompagnement fait que tout le monde est intéressé et ça rapporte à tout le monde. Dem fewndo ɗo ni
Nous remercions Dieu et le président Lansana Conté pour le démarrage de notre projet agricole. Nous sommes réellement satisfaits des actions de développement de notre président, le général Lansana Conté, pour l'ouverture des routes et pistes rurales, ainsi que pour l'octroi des moyens de production aux paysans. Ceci est positif dans la mesure où nous pouvons aider directement nos époux. Depuis que ce projet agricole a commencé, nous ne faisons que travailler ensemble avec la Fédération des paysans de la Moyenne-Guinée qui nous encadre et nous prête main forte dans la cession de crédit agricole. Ceci a l'avantage de faciliter tous nos travaux de labour. Le résultat de toute cette action nous permet de subsister et de venir en aide à nos époux, en tout y compris l'éducation de nos enfants à l'école. Nous sommes contents du général président Lansana Conté qui a demandé à la Fédération des paysans de nous aider en priorité. Le président Lansana Conté qui aide le paysan est un bon président. Nous, citoyens de Ningelande Hinde, nous sommes très fiers du président de la République, car ici, personne n'éprouve de difficultés. Par exemple, le citoyen peut aller où il veut et ses biens lui reviennent intégralement. Chacun bénéficie pleinement du fruit de son travail. Avec le travail, chacun trouve les moyens de soutenir sa famille. Si tu vois un homme se réveiller le matin de chez lui et penser aller à son lieu de travail, c'est parce qu'il y a la paix. Et si notre chef, le général Lansana Conté, ne nous avait pas apporté la paix, rien ne serait envisagé jusqu'ici. Si ce n'était que lui, on n'aurait pas eu de ressortissants au Japon, aux États-Unis, au Canada, en dehors des étudiants. En tout cas, nous aimons le président Conté et soutenons ses actions. Que Dieu lui accorde longue vie en le laissant diriger aussi longtemps les destinées de la Guinée. Depuis que la culture de la pomme de terre a débuté ici chez nous, à Timbi Madina, nous n'avons cessé de dire Dieu merci. Nous avions commencé par s'aimer 500 kg. À ce jour, nous sémons 130 tonnes ici à Timbi Madina. Et puisque la production a réussi, nous avons pu rencontrer les autorités au plus haut niveau. Car nous ne pouvons pas consommer tout ce qui est produit. Il fallait qu'on nous aide pour l'écoulement de ces produits. Aussi, certains commerçants ont voulu freiner l'agriculture. Heureusement, grâce au président Conté, le développement de l'agriculture est un impératif catégorique. Et c'est à cette occasion d'ailleurs qu'il a pris la décision d'annuler toute importation de pommes de terre pendant et après les récoltes de chez nous. Tout cela, c'est grâce au président Conté et à son gouvernement. Nous sommes dans les conditions qui nous permettent d'assumer l'éducation de nos enfants et travailler convenablement comme il faut. Donc nous sommes tous satisfaits de la fédération et de la libéralisation de tout ce qui se passe. Tout ce que nous commandons à l'extérieur vient nous trouver à Timbi Madina. Nous distribuons avec les paysans et nous récupérons les crédits de campagne et nous remettons dans la caisse de l'Union qui nous permet l'année suivante de faire la même chose. Donc c'est quelque chose qui vient de là-haut. Quand le président libéralise tout et soutient tout, sinon le projet ne peut pas venir directement être en contact avec le paysan. C'est le chef de l'État qui a permis tout cela. Nous le remercions, nous sommes toujours derrière lui. Il est producteur, nous sommes des petits à côté de lui. Mais nous savons qu'il nous soutiendra pour toujours. La Guinée compte parmi les pays africains les plus à même de produire à suffisance pour leurs besoins en alimentation, de procéder à une industrialisation viable. Bref, la Guinée compte parmi les pays africains capables de réaliser leur développement et de servir de locomotive à d'autres. Ce développement partira des zones rurales dans la logique suivante. L'agriculture crée l'industrie, l'industrie développe l'agriculture. Mais et l'agriculture et l'industrie pivotent autour d'un espace central d'échange, le marché. Le marché qui stimule,
oriente et régule l'économie. L'incidence de la politique du général président Lansana Conté sur les producteurs du Fouta, je dirais que c'est quelque chose de particulier dans la mesure où sa politique, en tout cas pour les paysans du Fouta, c'est une réussite totale. Aujourd'hui, si le paysan du Fouta parle d'intrants agricoles au même prix de Mamoun à Mali, au même prix de l'Elouma à Tougué, c'est grâce à la politique du gouvernement en place. Ensuite, il faut reconnaître qu'il y a eu un blocage pour les importations de la pomme de terre européenne en Guinée au moment de la production nationale. Donc ça nous a permis de commercialiser librement sur le marché guinéen en attendant qu'on soit compétitif. Aujourd'hui on l'est, on n'en a plus donc besoin, on est compétitif face aux importations de pommes de terre en Guinée. Ensuite, il faut reconnaître, aujourd'hui le paysan guinéen, il est structuré de la base au sommet. Aujourd'hui, il y a des groupements à la base, il y a des unions au niveau des zones, il y a des fédérations dans l'ensemble des 4 régions grâce à la politique du gouvernement en place. Et je dirais, aujourd'hui, nous avons des magasins, des aménagements construits et gérés par les paysans eux-mêmes. Aujourd'hui, il faut reconnaître que le paysan, je ne dirais pas qu'il est tout à fait heureux, mais il commence à décider de son propre avenir grâce donc à cette politique. C'est vrai que certains pourraient dire on aurait mieux fait, on aurait fait autre chose que ça, mais c'est un départ. Si je compare, parce qu'on passe le temps à comparer, la politique vis-à-vis des autres pays d'à côté, on est nettement en avance. Il n'y a pas un seul pays aujourd'hui dans la sous-région qui couvre les besoins de ces paysans, notamment en pommes de terre, à hauteur de 95% de la consommation nationale. Depuis 1984 jusqu'à aujourd'hui, sous la clairvoyance du président de la République, général Lansana Conté. Je prends exemple sur Farana, là où je suis. Le président de la République a envoyé 6 tracteurs nouveaux en donnant à la population de Farana, parce qu'ils savent que les activités principales à Farana, c'est la production agricole. On est au bord du fleuve plus important, le fleuve Djeliba, où il y a abondamment de plaines. Pour aider un paysan, ce n'est pas par l'argent qu'on doit donner, en lui donnant les moyens de production pour qu'il puisse produire, pour se satisfaire. Ça, c'est un. On ne peut pas produire si tu n'es pas dans la paix. L'esprit n'est pas tranquille. Depuis l'accession des militaires au pouvoir jusqu'à aujourd'hui, il y a la paix en Guinée. Notre production, c'est pour nous. On produit pour nous. On ne prend pas la production par la force ou par autre moyen. Deuxième problème, le chef d'État même, il est paysan. Pour voir le général Lansana Conté, il faut aller à Bantama. C'est là-bas où il y a son palais. C'est là-bas où il travaille. Et il pousse toute la population à travailler. Donc quand je prends tous les domaines, je trouverai qu'il y a progrès, il y a succès. Et je ne mens pas, c'est la réalité palpable qui est devant nous.
La Guinée bouge. Tout vous le dit à chaque coin de sentier. Les pistes rurales vous le disent. Les entreprises agro-industrielles et pastorales en portent témoignage. Moudan sabatri bene yi fare wonna de nakande yikitu muga falamane alhamdulillah rabbil alamin ala non wa madese mu république. Les Blancs sont restés chez nous pendant 60 ans et 26 ans après notre indépendance, et nos vieux parents et nous qui sommes nés après, pour rejoindre nos plaines, nous utilisions des pirogues en saison sèche comme en hivernage. Mais depuis l'arrivée du général Lansana Conté au pouvoir, il nous a envoyé un projet qui est venu résoudre nos problèmes. Nous ne cessons de faire des prières pour le président Lansana Conté, pour un bonheur sans dimension et une rigoureuse santé pour lui, pour sa famille ainsi que pour tous ses proches. On est content lorsqu'on a un président qui a de la chance, car il vous répartit cette chance. Aujourd'hui, avec ce projet de notre plaine, nous pouvons très facilement nous rendre de Kibola à Mafaya, tout comme de Missira à Kouloukoussi. Lorsqu'on est content d'un chef, on doit lui adresser des prières, comme le chef à son tour fait les mêmes prières pour son peuple. Nous ne cesserons de prier pour le président Lansana Conté, pour ce qu'il apporte de bon pour nous. Lorsqu'on a un bon chef, comme le général Lansana Conté, on a de la chance, car il est un chef de chance. Voilà qu'il vient de nous offrir une école pour la préparation de nos enfants. Nous prions Dieu pour qu'il nous le préserve de tout malheur. La Guinée bouge, par beau temps comme sous l'orage. La Guinée bouge, change et se transforme. Elle construit des écoles partout, dans les villes comme dans les villages. Elle construit des hôpitaux, des centres de santé, des hôpitaux de référence ainsi que des dispensaires pullulent aujourd'hui dans nos hameaux.
général Lansana Conté, c'est le président de la République, et le chef suprême de l'armée guinéenne, mais aussi le roi des cultivateurs. Pourquoi le roi des cultivateurs? Vous savez, dans l'histoire de la tradition mandingue, les hommes étaient classés suivant leur catégorie sociale. Les Sotikemo, les Kablakunti, les Nyagbamuso, le Séné Samo, ainsi de suite. Mais le Séné Samo, en fait, c'était qui? C'est ce monsieur, dans cette communauté, qui pouvait faire de l'abondance dans toutes les cultures. Le riz, le manioc, l'arachide. Je résume en agriculture, qui se suffisait et qui arrivait à porter secours à presque toute la communauté en nourriture. Alors, comme le général Lansana Conté, en l'observant de distance, nous avons, au-delà de ses fonctions présidentielles, il a un amour propre pour la terre. Et la terre, pour lui, il sait que c'est la source de richesse qui ne ment pas, qui s'est profondément intéressé. Alors, nous nous sommes dit, nous, en tant que paysans agriculteurs, jeunes, est-ce que le Séné Samo correspond exactement dans sa définition à ce monsieur? Et nous avons vu qu'il était même au-delà de cette définition. Alors, nous lui avons fait une proposition d'invitation et d'intronisation de Lansana Conté Séné Samo, roi des cultivateurs. Vous regardez partout aujourd'hui en Guinée, et je n'ai pas à faire de commentaires là-dessus. Le Faso Soutrabara, par ses initiatives, il y a 4 acteurs ici aujourd'hui. Et avant qu'il ne soit le Séné Samo, nos parents, il faut le reconnaître, vivaient dans une extrême pauvreté. Surtout en matière, il y avait une insuffisance alimentaire, il y avait des carences. Mais aujourd'hui, à Loïla-Koro, je crois que vous avez l'occasion de visiter la plaine, et qui mesure à plus de 18 000 hectares. Alors, le chef de l'État est en train de se battre pour nous aider à couvrir, à exploiter au mieux cette plaine, pour pouvoir non seulement aider la Haute-Guinée à se suffire en riz, en manioc, en arachide et autres, mais aussi aider l'ensemble du territoire de la Guinée. Le Séné Samo, c'est ce monsieur qui crée l'abondance en agriculture et qui arrive à suffire les autres. Celui qui produit pour soi-même, se suffire, et aider les autres à se suffire, dans la tradition mandingue, est appelé Séné Samo. En bon français, roi des cultivateurs. Nous remercions le président général Lansana Conté pour sa persévérance dans la lutte pour la paix, l'unité et le développement du pays. Il veut que chaque Guinéen travaille et que le fruit de son travail lui revienne. Il a donné la liberté aux Guinéens de travailler. Personne n'a le droit de retirer à chaque Guinéen ce qu'il gagne. Le général Lansana Conté a libéralisé des initiatives privées. C'est un bon chef. Le bon Dieu le récompense. Les Guinéens lui reconnaissent cela. Il prie toujours pour lui. Nous avions demandé à Dieu de nous donner un chef qui aime la Guinée, un chef qui aime les Guinéens, qui aime la paix. C'est lui, général Lansana Conté, que Dieu nous a donné. Nous remercions Dieu pour nous l'avoir donné.
que ses ennemis échouent dans toutes leurs tentatives. Nous prions pour lui, son gouvernement et son armée pour le sérieux qu'ils font pour le bonheur du peuple de Guinée. Ya nukele kun wali kama tu yilima to mun nele kanya ala ede la Guinée po la Guinée to mun ga ku ye ya bazona la sana konte kwa ala hege bonga to la ngeba kwa luwo to makpini da horo ala ho nyogo ye pelma ala ho nyogo ye pelma ala nyogo nga kere to ala nyogo nga kere nguma ala hongate la Guinée to mun nele ngepo ya madanga horahinga danga gouvernement na noa kwa ala holidia bini da horo ma horo bo nyon hokel dia. Le président Lansana Conté nous respecte et nous considère beaucoup. Nous le lui reconnaissons réellement. Chaque fois qu'un ministre ou cadre, qu'il soit femme ou homme, arrive ici, à Kankan, il nous apporte le salut cordial et respectueux du président Lansana Conté. Ici à Kankan, on ne connaît que sa bonté, surtout quand on sait que les travaux de finition de la grande mosquée se font grâce à lui cette année. Que Dieu donne bonheur, santé, fierté, victoire au président Lansana Conté et à son gouvernement, ainsi qu'au peuple de Guinée. Depuis toujours, il nous aime, nous respecte et nous aide. En un mot, il aide tout le Fouta. Le travail effectué par 40 chefs qui se sont succédés à Fugumba ici, lui seul, il a accompli doublement ce travail. Il s'agit bien de la mosquée, un travail que tout le Fouta devait exécuter en un mot. Lui seul, il l'a fait. Et par respect pour nous, s'il nous rend visite, il vient seul, sans garde du corps. Il vient prendre place parmi nous. Nous avons réalisé ce film documentaire pour situer les étapes déjà franchies et entrebâiller les portes sur l'avenir. Nous avons tenu ici à rendre hommage à l'effort de générations successives de Guinéens et à exalter la grandeur de notre pays dans sa volonté de rester libre et digne. À l'aube de ce nouveau siècle, au seuil de ce nouveau millénaire, la Guinée attire intensément les regards pour avoir été façonnée comme elle est par l'histoire et pour avoir façonné l'histoire comme elle l'a fait. L'histoire a fait la Guinée fait l'histoire. Colonisée à l'issue de la conférence coloniale de Berlin de 1885, libérée au lendemain de la conférence anticoloniale de Bandung de 1955. Avant cela, la Guinée a vécu la traite négrière, atrocement vécu cette traite des esclaves comme un meurtre au paradis. Ce pays, notre pays, est en effet un paradis qui a été saccagé dans la nuit des autres pour le bonheur des autres. Rien de ce que l'histoire fait à la Guinée n'indiffère. Tout ce que la Guinée fait à l'histoire est retentissant. Sa colonisation marqua la fin de la résistance africaine à l'invasion étrangère. Son indépendance marqua le début de la renaissance africaine à la liberté. Au Moyen Âge, Soundiata Keïta, empereur du Mali, et ses successeurs ont fait briller l'Afrique jusque dans les Amériques avant que Christophe Colomb lui-même ne fit relâche sur le nouveau continent. Alpha Yaya Diallo et Bokar Birobari, en même temps que Dina Salifou et Zegbela Toba, à la manière de Alouten, se distinguent dans le panthéon des héros africains. Ahmed Sékou Touré
à la tête de ses compagnons de l'indépendance, reste une figure emblématique du renouveau de l'Afrique. Et vint Lansana Conté, non pour bannir, mais pour accomplir et bâtir. Lansana Conté est un bâtisseur, tout vous le dit à chaque coin de rue. Bâtisseur de pays, bâtisseur de nations, bâtisseur d'État. Vous l'avez vu, Lansana Conté a construit des routes et des ponts, des écoles et des hôpitaux, des quartiers et des cités, des barrages et des entreprises, des fermes et des usines. Par-dessus tout, Lansana Conté a bâti une société de justice appelée État de droit à travers une constitution, des lois humanistes et des institutions démocratiques. Une société où s'harmonise la sagesse du terroir et l'exigence du monde tel qu'il va. En un mot, parce qu'il a donné un sens nouveau, une perception nouvelle, une vision originale aux Guinéens, Lansana Conté a bâti une civilisation. C'est là un constat quantifiable à mesure et qualifiable à souhait. Lansana Conté parle peu, mais on est bien obligé de faire attention à son régime qui est tout sauf banal et anodin. Il y a une œuvre de Lansana Conté. Cette œuvre déjà admirable de par le changement qu'elle a apporté et apportera aux Guinéens l'est aussi de par la pertinence, la cohérence et la dynamique des actions successives qui la constituent et qui mettent l'avenir en perspective. Nous voulons dire que le hasard est pour peu dans les résultats obtenus et que donc l'œuvre a obéi à une pensée qu'il a conçue et en a accouché les produits successifs selon une stratégie propre, la stratégie des strates progressives. Rendre hommage à Lansana Conté, c'est rendre hommage au génie guinéen. Bolo agbasi jutala kise kedo bolo kise kedo bolo agbasi jutala morifa